femmes ne travaillent plus, ne font plus encore les travaux domestiques. C'est le mari qui les fait maintenant. Tout ça, c'est pour montrer, prouver à sa femme que je t'aime. Alors maintenant, les soins domestiques, la tâche des soins domestiques revient maintenant au papa. La maman est au boulot. Le papa est là en train de laver les enfants, laver même les filles. Parce que la maman est au boulot. La maman ne s'occupe plus, de pas encore repenti. Tu ne t'es pas encore converti. Tu vois, lorsque tu vas abandonner de demander des dîmes comme de l'argent aux gens, ces gens que toi, tu demandes des dîmes, ce sont des sacrificateurs comme toi. Tu n'es même pas sacrificateur, mais tu demandes aux sacrificateurs. Bien aimé, vous voyez ce que nous vous disons. Toi, tu es sacrificateur, mais quelqu'un qui n'est pas sacrificateur, il te demande la dîme. Tu payes la dîme chez lui. Il n'est même pas sacrificateur. Maman est là-bas en train d'introduire les mains là, en train d'introduire les mains dans le parti intime de l'homme. Je ne suis plus chrétien, mais je suis disciple à Yehoshua. Je suis disciple de Messie. Vous voyez la journaliste ici qui était avec Tchatumba. Elle dit, chrétiens changeons. Maintenant, lorsque vous êtes déjà chrétien, on vous demande de changer. Vous allez devenir de qui? De païens? De satanistes? Mais vous êtes déjà chrétien. Comment on va vous demander de changer? Elle dit, chrétiens, changeons. Mais moi, je vous dis, vous, les chrétiens, il ne faut plus être des chrétiens, mais devenez des disciples à Yehoshua. Lorsque vous êtes des disciples à Yehoshua, il n'y a personne qui va vous demander de changer. Frère Bonnier est là, on va vous parler de la part de Yehoshua. Soyez dans la joie. Amen. On va vous parler de la part de Yehoshua. Bien aimé, vous savez, on est là, on va continuer avec notre thème, la femme. Oh, aujourd'hui c'est le troisième point. Le troisième et le dernier point. Nous avons déjà parlé sur la soumission de la femme. Dernièrement, nous avons parlé sur la tenue de la femme. Comment est-ce qu'une femme doit s'habiller. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le troisième point qui est le ministère de la femme. Prions d'abord, prions au nom puissant de Yehoshua Messie. Merci Papa, merci Yehoshua, merci Père éternel. Je te dis merci. Merci parce que tu acceptes que je me tiens encore devant ma caméra pour parler à ton peuple, pour son édification. Merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité. Nous venons recommander ces moments en tes saintes mains. Laisse que le cœur de tes enfants puisse être disponible afin qu'ils puissent aussi mettre ce que nous allons parler aujourd'hui, le mettre en pratique. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. En nom puissant de Yehoshua Messie, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Ningana, frère Bonnier là, on va vous parler de la part de Yehoshua bien-aimé. Oui, bien-aimé, on avait parlé sur la tenue de la femme. Quand nous avons parlé sur la tenue de la femme, les gens pensent que nous sommes en train d'encourager les femmes à porter le pantalon. Non, on n'est pas là pour encourager les femmes à porter le pantalon ou à ne pas porter le pantalon. Notre problème est qu'il faut que la femme puisse s'habiller d'une manière décente. C'est ça ce qui est important. Il faut que la femme s'habille d'une manière décente. Je dis, une femme peut s'habiller avec un pantalon, mais d'une manière décente. Mais lorsqu'il y a des femmes qui s'habillent avec des pagnes, mais non pas d'une manière décente, il y a des modèles dont les femmes vont chez les tailleurs avec des pagnes, là les tops. Mais vous pouvez voir une femme qui s'est habillée avec un pagne, mais les tops, il y a des seins qui sont sortis. Les nastou, qu'on appelle ça les nastou. Mais elle s'est habillée avec un pagne, mais ce n'est pas d'une manière décente. Mais je parlais lorsqu'une femme s'habille avec un pantalon,
qui ne sert pas le corps, elle peut s'habiller avec une belle veste et ça va aller. C'est ça ce qu'on avait dit. On n'encourage pas les femmes à s'habiller avec le pantalon. Mais nous voulons que les femmes s'habillent d'une manière décente. C'est ça ce qu'on avait vu la fois passée. Alors, maman, nous avons dit, vous, le maman qui parlait aussi de Yehoshua. Mais lorsqu'on voit votre apparure extérieure ne convient pas à la sainteté, commencez d'abord à vous habiller d'une manière décente. C'est ça ce qu'on avait vu. Alors, bien aimé, il y a, avant de commencer notre thème d'aujourd'hui, je vais soulever un point. Et le point que je vais soulever, nous allons les lire. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, verset 7. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, on est au 7e verset. Je lis au nom puissant de Yehoshua. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Messie. Bien-aimé, je commence au verset 6. Verset 5 plutôt. Je commence au verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Messie. Bien-aimés, nous voyons ici qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Mais le problème qu'il y a ici est qu'à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Messie. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Mais la grâce a été donnée à chacun de nous selon la mesure des dons de Messie. Alors nous n'avons pas la même mesure des dons de Messie. Nous n'avons pas la même mesure. La mesure que moi j'ai, ce n'est pas la mesure que toi tu as. C'est que la façon dont moi je comprends les choses, ce n'est pas la façon dont toi tu comprends les choses. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même mesure des dons de Messie. C'est pourquoi lorsqu'il est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Des autres comme des prophètes. C'est ça, si nous continuons au verset, au verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené de captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, qui est monté au-dessus de tout le cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Lorsque Messie est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, des autres comme des apôtres, des autres comme des prophètes. C'est lui qui a les dons d'un apôtre et c'est lui qui a les dons d'un prophète. Ils n'ont pas la même vue et ils n'ont pas aussi la même façon de voir les choses ou de comprendre les choses, bien-aimés. Alors lorsque toi, Dieu t'a fait grâce, t'a donné une mesure selon les dons de Messie, tu comprends les choses non pas de ta manière mais avec limite. Mais il y a d'autres personnes qui dépassent les limites que toi tu comprends des choses. Alors il ne faut pas vouloir ou en vouloir, il ne faut pas maintenant faire un problème avec ceux qui te dépassent à comprendre les choses. Il ne faut pas en faire un problème. Parce que nous n'avons pas la même vue. Nous n'avons pas la même vue des dons de Messie.
Moi, Boni, Yehoshua m'a fait grâce de comprendre les choses, non pas de la même manière que toi, non pas de la même vue que toi. Alors, il ne faut pas commencer à vous opposer à vos frères qui ont aussi le Saint-Esprit, mais dont Dieu leur a fait grâce de comprendre la chose que toi. Bien-aimé, lorsque nous sommes en train de parler des noms, je parlais sur le nom de Yehoshua. On a enlevé le nom de Yehoshua dans la Bible et on a mis le nom de Jésus. Maintenant, c'est tout le monde maintenant qui parle de Jésus. Nous avons déjà lu dans Actes des Apôtres chapitre 4, lorsque Pierre dit, il y a un seul nom qui a été donné aux hommes sur la terre. Et c'est quel nom? On a enlevé ce nom-là, le nom de Yehoshua. On a enlevé, on a mis le nom de Jésus. Bien-aimé, il n'y a personne qui a existé sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui a existé sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Mais quand même, il y a une personne qui a existé sur cette terre au nom de Yehoshua. Ou Yeshua. Lorsque Marie a mis au monde un fils, il n'a pas donné le nom de Jésus-Christ. D'abord, comme nous allons maintenant si nous commençons d'abord avec le nom de Jésus-Christ. Jésus c'est autre chose. Christ aussi c'est autre chose. Mais ça devient un seul nom, Jésus-Christ. Je vous ai toujours dit, lorsque Boni parle des choses, il sait ce qu'il est en train de dire. Alors il ne faut pas vous opposer à ce que Boni est en train de dire. Là, vous êtes en train de combattre Dieu. Alors il faut tirer attention à ce que vous êtes en train de dire. Vous avez cette grâce, que les gens vous suivent. Vous avez cette grâce de vous mettre aussi devant la caméra, parler. Mais lorsque vous parlez, il faut savoir ce que vous êtes en train de dire aux gens. Il y a des choses que nous allons parler. Bien-aimé, il y a des choses que nous allons parler. On ne parle pas pour pleurer aux gens. Moi, Boni, je ne me tiens pas devant cette caméra pour pleurer à quelqu'un. Mais je suis là pour plaire à Yehoshua. Et je suis en train de montrer les gens la voie à suivre. Je suis en train de montrer aux gens Yehoshua. Il faut que les gens puissent suivre Yehoshua. C'est pourquoi je suis là. Alors, bien-aimé, on va pas tarder sur ça. On va prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 15. Le premier épître de Paul à Timothée. Le deuxième chapitre. Nous sommes au 11e jusqu'au 15e verset. Je lis au nom puissant de Yehoshua. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Bien-aimés, nous voyons comment est-ce que Paul parle ici. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Au verset 12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Bien-aimés, nous voyons maintenant il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion. Paul dit,
que la femme puisse écouter l'instruction en silence, avec une entière soumission. Il ne permet pas à la femme d'enseigner. Bien-aimé, l'enseignement est réservé aux hommes. Quand Paul parle ici qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur homme, lorsqu'on enseigne, ça veut dire qu'on a de l'autorité sur la personne qu'on est en train d'enseigner. C'est pourquoi Paul ne permet pas à la femme d'enseigner. Parce que lorsque la femme enseigne, elle a de l'autorité sur la personne qu'elle enseigne. Lorsque la femme enseigne un homme, elle a l'autorité sur cet homme. C'est pourquoi il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais lorsque la femme écoute l'enseignement, elle doit suivre cet enseignement avec une entière soumission et aussi en silence. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la femme n'a pas été créée avant l'homme, mais l'homme a été créé avant la femme. C'est pourquoi la femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Maman, tu ne peux pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais l'homme doit prendre l'autorité sur toi. C'est l'homme qui doit enseigner. Lorsqu'on dit quelque chose, il faut comprendre la pensée. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut devenir des disciples de Yehoshua pour comprendre la pensée, pour comprendre les Écritures. Yehoshua, après avoir marché avec ses disciples pendant 3 ans, ils n'ont pas pu comprendre les Écritures. Mais Yehoshua, après avoir ressuscité, c'est là où il les a ouvert l'esprit, afin qu'ils commencent à comprendre les Écritures. C'est pourquoi lorsque vous devenez aussi des disciples de Yehoshua, Yehoshua habite en vous, vous allez comprendre les Écritures. Il dit qu'il ne permet pas, Paul dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais lorsqu'il dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner, ça veut dire quoi? La femme ne peut pas enseigner les hommes. En Messie, la femme ne peut pas enseigner les hommes. C'est ça ce qu'il dit. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Maman, tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas prendre de l'autorité sur l'homme parce que c'est toi qui a été séduite. C'est toi qui as été coupable. C'est toi qui avais été coupable de la transgression. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre de l'autorité sur l'homme. C'est pourquoi tu ne peux pas enseigner. On va continuer. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Maman, ce n'est pas dit que lorsque tu es devenue mère, lorsque tu as mis au monde, c'est à ce moment-là que tu seras sauvé. Non. On dit tu seras sauvé néanmoins. Tu seras néanmoins sauvé en devenant mère. Si maman, tu persévères avec modestie dans la foi, c'est en ce moment-là que tu seras sauvé. Lorsque tu persévères avec modestie dans la foi, ce n'est pas fini. Dans la charité et dans la sainteté. C'est pourquoi nous voulons que le maman puisse mener une vie de sainteté. C'est pourquoi nous voulons que le maman puisse s'habiller avec modestie et pudeur. Lorsque vous persévérez dans la charité, lorsque vous persévérez avec modestie dans la foi, vous pratiquez la charité, maman. Lorsque vous persévérez, lorsque vous marchez dans la sainteté, c'est en ce moment-là que vous serez sauvés.
Vous serez sauvé, maman, lorsque vous marchez dans la sainteté, dans la sanctification. Vous pratiquez la charité. C'est en ce moment-là, bien-aimé, c'est en ce moment-là que, maman, vous serez sauvé. Ce n'est pas seulement en devenant mère. Ce n'est pas seulement quand vous mettez au monde, en ce moment-là, vous serez sauvé. Non, mais vous serez sauvé lorsque vous persévérez dans la foi avec modestie. Lorsque vous persévérez dans la sainteté, vous menez une vie de sainteté, une vie de sanctification. C'est dans ce moment-là que vous serez sauvé. Vous ne serez pas sauvé lorsque vous prenez la Bible et vous commencez à prendre de l'autorité sur l'homme. Vous ne serez pas sauvé en faisant tout ça, maman. Mais vous serez sauvé lorsque vous êtes sainte. Vous serez sauvé, maman, lorsque vous êtes parfaite. Vous ne serez pas sauvé, maman, lorsque vous êtes en train de faire de plaquage des ongles. Vous ne serez pas sauvé, maman, lorsque vous faites le tressage de cheveux. Vous ne serez pas sauvé, maman, lorsque vous êtes en train de pratiquer le péché. Vous ne serez pas sauvé, maman, lorsque vous prenez de l'autorité sur les hommes. Mais vous serez sauvé lorsque vous persévérez avec modestie dans la foi, dans la charité. Et aussi dans quoi? Et aussi dans la sainteté. En ce moment-là, vous serez sauvés. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Verset 34, je lis au nom puissant de Yahushua. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. On dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Il n'est pas permis à la femme de parler dans les assemblées. Il n'est pas permis à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme dans les assemblées. Mais qu'elle puisse suivre les instructions, les enseignements en silence. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons le maman qui se tient devant les hommes, qui prend de l'autorité sur les hommes. Le maman qui parle, qui impose le main aux hommes. Maman, ça c'est l'abomination. Ça c'est l'abomination. Maman, tu ne peux pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais dans les assemblées des saints, maman, tu dois suivre l'enseignement en silence. Avec une entière soumission. Il n'était pas permis de parler dans les assemblées de saints. Il n'était pas permis, maman. Mais comment toi tu vas prendre l'autorité sur les hommes? Comment tu vas te tenir devant les hommes? Commencer à imposer le main aux hommes. Commencer à prendre de l'autorité sur les hommes. Maman, ça c'est l'abomination. Si tu faisais ça, maman, il faut arrêter. Pourquoi? Parce qu'il ne t'est pas permis de faire ça. Il ne t'est pas permis. On va encore lire Timothée, chapitre 2. On va lire Tite plutôt. Tite, chapitre 2. Nous allons lire Tite chapitre 2, le verset 3 à 4. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Le verset 5. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que leur parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque vous lisez quelque chose, il faut comprendre ce qu'on veut dire. On a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais arrêtons-nous d'abord là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce que Paul dit ici? Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Mais ici, il dit
il demande aux femmes de donner des bonnes instructions. Quand les femmes donnent des bonnes instructions, ce n'est pas enseigner. Alors ce que Paul ne veut pas, c'est que le maman puisse prendre de l'autorité sur l'homme, commencer à enseigner les hommes. Non, mais la maman doit enseigner. Elle doit enseigner qui? Les femmes. Tu dois enseigner les femmes. Maman, lorsque Yehoshua t'a appelé, c'est enfin que tu puisses aussi enseigner les femmes. Yehoshua ne t'a pas appelé pour prendre de l'autorité sur l'homme. Yehoshua ne t'a pas appelé pour prendre de l'autorité sur l'homme. Yehoshua ne t'a pas appelé pour que tu commences à enseigner les hommes. Mais c'est pour faire ça, donner des instructions. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Il faut apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. C'est ça ce que tu dois faire. Tu dois montrer aux jeunes femmes à aimer leurs enfants, à aimer leur mari, à s'occuper des soins domestiques, à être retenue. Une femme doit être retenue. Mais les mamans d'aujourd'hui ne sont plus retenues. Être chaste, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Lorsque vous apprenez, vous donnez des instructions aux jeunes femmes. Lorsque vous donnez des instructions aux femmes, la parole de Dieu ne doit pas être blasphémée. Lorsque vous montrez aux jeunes femmes qu'elles vont s'occuper des soins domestiques, les femmes ne travaillent plus, ne font plus encore les travaux domestiques. C'est le mari qui les fait maintenant. Tout ça, c'est pour montrer, prouver à sa femme que je t'aime. Alors maintenant, les soins domestiques, la tâche des soins domestiques revient maintenant au papa. La maman est au boulot. Le papa est là en train de laver les enfants, laver même les filles. Parce que la maman est au boulot. La maman ne s'occupe plus des soins domestiques. Mais maman, c'est ça ce que vous allez faire. Vous allez montrer aux mamans qu'elles vont s'occuper des soins domestiques. Mais comment tu vas montrer aux mamans de s'occuper des soins domestiques aussi longtemps que toi-même tu ne t'occupes pas des soins domestiques? Tout le temps tu es à l'église. Tout le temps tu es en train de prier pour les hommes. Tu ne t'occupes pas des soins domestiques. Maintenant toi tu es là-bas à l'église prier pour les hommes. Faire ce que Tchatumba venait de dire. Tchatumba, j'ai suivi Tchatumba qui disait, il a loin même le parti intime des femmes. Mais j'ai aussi suivi une maman pasteur, je ne sais pas si c'est une maman pasteur ou c'est une prophétesse, qui était aussi en train d'introduire sa main dans le parti intime d'un homme, en public, dans son église. Maintenant, la maman est en train de faire ça, d'introduire sa main dans le parti intime d'un homme, et le mari à la maison là-bas est en train de faire quoi? Laver les enfants. Et la maman est là-bas en train d'introduire les mains là, en train d'introduire les mains dans le parti intime de l'homme. Vous allez faire ça. Enseignez aux jeunes femmes à s'occuper des soins domestiques. Il ne faut pas venir avec des enseignements. Oh non, il faut montrer à ta femme que tu l'aimes lorsque tu laves aussi des assiettes. Lorsque tu prépares pour elle. En ce moment-là, la femme doit savoir que tu l'aimes.
Papa, vous aussi, vous avez déjà perdu votre responsabilité parce que vous ne voulez pas travailler, parce que vous ne voulez pas, vous occuper de vos femmes. C'est pourquoi maintenant vos femmes commencent à travailler. Elle va au boulot, 7 h du matin, elle rentre à la maison à 21 h fatiguée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous êtes devenu des irresponsables. Alors, bien aimé, maman, il faut donner des instructions aux jeunes femmes. Il ne faut pas dire non, je ne dois pas enseigner parce que Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Paul dit, il ne faut pas enseigner les hommes, mais il faut enseigner les femmes. Alors, il y a deux mamans qui font des confusions, qui parlent, mais la femme samaritaine, elle était allée évangéliser. Aussi les femmes au sépulcre, nous allons voir ça, nous allons un peu lire ça et nous allons comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Jean chapitre 4, nous allons lire les 39e au 42e verset. Je lis au nom puissant de Yehoshua. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Yehoshua à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous avons cru qu'il est vraiment le sauveur du monde. Bien-aimé, la femme samaritaine est allée d'elle-même dire aux gens que Messie est de l'autre côté. Mais lorsque les gens ici sont venus, ils ont entendu le Messie lui-même parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la femme? Nous n'avons pas cru à cause de toi, mais nous avons cru parce que nous l'avons entendu. Est-ce que vous comprenez bien, bien-aimé? Et verset 42. Et il disait à la femme, les gens qui sont venus, lorsqu'ils ont entendu Yehoshua parler, qu'est-ce qu'ils ont dit à la femme? Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Tu nous as dit quelque chose. Nous t'avons cru, nous sommes venus, mais lorsque nous sommes venus, nous avons vu ce monsieur, nous avons entendu ce qu'il a dit, nous croyons qu'il est le Messie. Ce n'est pas à cause de toi, mais maintenant il dit, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Bien-aimé, la femme peut aller prêcher les hommes, mais les hommes ne vont pas croire. Pourquoi? Parce que c'est une femme, parce qu'elle n'a pas le pouvoir de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est pourquoi ces hommes disent, ce n'est pas à cause de ce que toi, femme, tu nous as dit que nous croyons, mais nous croyons parce que nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous l'avons vu, et nous croyons, nous savons qu'il est le sauveur du monde. Ce n'est pas à cause de la femme samaritaine que les gens ont cru, mais c'est à cause de Yehoshua lui-même. C'est ça, bien aimé, ce que vous devez comprendre. Les gens ici n'ont pas cru à cause de la femme, mais ils ont cru à cause de Yehoshua. Ils ont cru parce qu'eux-mêmes, ils l'ont entendu de leurs propres oreilles. Ils l'ont entendu de leurs propres oreilles. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. C'est pourquoi ils ont cru. Ils n'ont pas cru à cause de la femme. Alors il ne faut pas dire la femme samaritaine était allée évangéliser. Lorsqu'elle a évangélisé, les gens là, ils ont refusé, ils ont dit ce n'est plus à cause de toi. Mais nous croyons parce que nous-mêmes nous l'avons entendu.
savent maintenant qu'il est le sauveur du monde. Nous allons encore lire encore une autre histoire. Les femmes au sépulcre. Encore Jean. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Nous sommes au 16e jusqu'au 18e verset. Yahushua lui dit, Marie. Elle se tourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Yahushua lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Bien-aimés, vous comprenez ça? Ça, c'est Yahushua qui a envoyé Marie. Il a envoyé Marie où? À ses frères, aux disciples, aux gens qui ont déjà cru. Yahushua n'a pas envoyé Marie d'aller prêcher le païen. Il n'a même pas envoyé Marie d'aller prêcher les gens, mais il a envoyé Marie chez ses frères. Le frère de Yahushua. Ce sont déjà ses frères, ce sont ses disciples. La femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Marie n'est pas allée prêcher, mais elle est allée chez le frère de Yahushua, les disciples de Yahushua, les gens qui sont déjà des disciples, leur apporter une nouvelle. Alors si tu es déjà disciple, quelle nouvelle on va t'apporter encore? Alléluia, Yahushua Messie. Nous allons lire Luc chapitre 24. Luc 24. Nous sommes au verset 9 à 11. Je lis au nom puissant de Yahushua. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent ces choses aux 11 et à tous les autres. Ça, ce sont les femmes. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ce discours pour des rêveries. Ils tinrent ce discours pour des rêveries et ils ne crurent pas à ces femmes. Vous voyez, n'est-ce pas? Lorsque les femmes ils sont allées au sépulcre, ils n'ont pas trouvé Yahushua. Alors Yahushua leur a apparu. Et il les a envoyés d'aller dire à ses frères. Lorsqu'ils sont venus, lorsqu'elles sont venues, le frère de Yahushua, les disciples de Yahushua, ils n'ont pas cru à ces femmes. Ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'elles ne doivent pas prendre de l'autorité sur les hommes. Maman, il n'était pas permis de prendre de l'autorité sur l'homme. Parce que tu prends l'exemple de la femme samaritaine et tu prends aussi l'exemple des femmes au sépulcre. Voyez, toutes ces femmes, les hommes n'ont pas cru à cause d'eux. Ils n'ont pas cru à cause d'eux. Est-ce que les gens vont croire à cause de toi lorsque tu prends de l'autorité sur l'homme? Non. Alors il faut arrêter. Il faut arrêter. Là maintenant, vous êtes en train maintenant de parler des Phoébé. Hein? Phoébé. Mais Phoébé, elle était diaconesse. Elle était une servante de l'Éternel. C'est ça ce que tu es aussi aujourd'hui. Tu es une diaconesse, tu es une servante de l'Éternel. Lorsque tu as écrit en Yahushua, tu es une servante de l'Éternel. Ce n'est pas seulement se donner des titres. Non, tu n'es pas,
tu es servant de l'Éternel lorsque tu as cru en Yehoshua et non pas en se donnant des titres que je suis diaconesse, je suis maman pasteur, je suis maman prophétesse. Non. Mais lorsque tu as cru en Yehoshua, lorsque tu es soumise à ton mari, lorsque tu t'habilles d'une manière décente, tu es une servante de l'Éternel comme Phoébé. Phoébé, elle travaillait avec Prisca ou Priscille. Dans l'église qui était dans leur maison. Prisca, cette sœur est appelée Prisca ou Priscille. C'est la femme de notre frère Aquilas qui travaillait, qui faisait de tente avec Paul. Alors Yehoshua a travaillé avec les femmes dans son ministère. Paul a travaillé avec les femmes. Mais il dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Les femmes qui étaient avec Paul, elles n'enseignaient pas. Elles ne prenaient pas de l'autorité sur les hommes. Mais elles enseignaient aux femmes. Elles donnaient des bonnes instructions aux jeunes femmes. À être soumises à leur mari, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. À s'occuper des soins domestiques. Et non pas commencer à parler de la parité. Nous sommes égaux. L'égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, j'ai déjà dit. Il y a un chef et il y a son aide. Le chef c'est l'homme. Comment maman tu vas prendre l'autorité sur l'homme? Comment tu vas prendre de l'autorité sur ton mari? Maman, il faut cesser de blasphémer Yehoshua. Vous priez pour des hommes. Vous introduisez vos mains là dans le parti intime des hommes. Et le mari est à la maison là-bas en train de faire la vaisselle. Ce n'est pas bien, maman. Vous faites blasphémer Yehoshua. Alors, on parle de la prophétie, je ne sais pas, on parle de Déborah qui était prophétesse. Mais il est permis à une femme d'être prophétesse. Ça, ce sont des dons. Ces dons ici, c'est tout le monde qui a les dons. Alors nous allons lire Joël, chapitre 2. Bien-aimé, il faut quitter dans la distraction. La femme peut être une prophétesse, c'est un don. C'est un don. Alors, on va en faire un problème. Pourquoi? Lorsque cette femme, Déborah, était prophétesse, qu'est-ce que ça fait? Alors, elle avait de l'autorité sur l'homme. Elle avait de l'autorité sur l'homme. Alors, c'est des choses pareilles. Vous cherchez seulement comment justifier vos péchés. Vous faites des choses qui sont contre Yehoshua. Et vous voulez justifier ça? Maman, c'est quoi ça? Joël 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Bien-aimé, c'est ça. Dans le dernier jour, il a dit, je répandrai de mon esprit. Le dernier jour, c'est lorsque Yehoshua a été crucifié. Il est monté, maintenant il a envoyé son esprit. Son esprit est en moi, son esprit est en toi, maman. On va prophétiser. On est des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Vous êtes des servantes. Lorsque vous avez cru en Yehoshua, vous êtes des servantes. Vous allez prophétiser. Lorsque vous prophétisez, vous n'êtes pas en train d'enseigner. Lorsque tu donnes la prophétie, maman, tu n'enseignes pas, tu ne prends pas de l'autorité sur l'homme. Mais lorsque vous enseignez, dans l'enseignement, il y a l'autorité. Parce que l'enseignement corrige. Mais lorsque toi maintenant tu commences maintenant à enseigner, c'est-à-dire que tu es en train, l'enseignement est considéré comme un fouet. Tu es en train maintenant de fouetter ton mari. Tu as pris de l'autorité sur lui. Quand est-ce que toi tu vas commencer à fouetter ton mari, maman? C'est le mari qui a de l'autorité sur toi. Tu ne peux pas prendre de l'autorité sur ton mari, mais prendre de l'autorité sur tes enfants, prendre de l'autorité sur tes femmes.
comme toi, frappe-le, corrige-le, mets-le dans le droit chemin. C'est ça, maman. Alors, il ne faut pas faire des choses qui sont contre Yehoshua. On va lire encore Juge. Déborah. Juge chapitre 4. Nous sommes au 4e verset. Je lis au nom puissant de Yehoshua. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak. Alors, bien aimé, vous connaissez cette histoire. Déborah, elle a été prophétesse. Et elle a été aussi juge en Israël. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Alors, on ne doit pas comprendre. Elle était prophétesse. Elle donnait des prophéties aux gens. Elle était juge. Ça, c'est une fonction dans un pays qui n'a pas rapport avec l'église de Dieu. Ça, c'est une fonction. Ça, c'est une fonction dans un pays qui n'a pas rapport avec l'histoire des enfants de Dieu, qui n'a pas rapport avec les enfants de Dieu. Alors, on dit que la femme ne prenne pas de l'autorité dans les assemblées des saints. Déborah était juge en Israël. Alors, où est le problème? Maintenant, le maman aussi, maintenant, vont devenir aussi des juges dans les assemblées des saints. Arrêtez, maman. Arrêtez de faire ces choses. C'est pourquoi, maman, nous vous demandons d'être soumise à vos maris. Soyez soumise à vos maris. Lorsque vous êtes soumise à vos maris, lorsque vous vous habillez d'une manière décente, avec pudeur et modestie, vous êtes en train de travailler pour Yehoshua. La parole de Yehoshua ne pas blasphémer. La parole de Yehoshua ne pas blasphémer. Est-ce que vous comprenez, maman? Alors soyez soumise à vos maris. Veuillez aussi vous habiller d'une manière décente. Et aussi, suivez l'instruction en silence. Suivez l'instruction en silence. Vous serez sauvé, maman, lorsque vous marchez dans la sainteté. Lorsque vous aimez vos maris, vous aimez vos enfants, en ce moment-là, vous serez sauvé. Lorsque vous persévérez avec modestie dans la foi. Alors, il ne faut pas faire blasphémer la parole de Yehoshua à cause de vos comportements. C'est ça, maman, ce qu'on avait pour vous, à ce qui concerne la femme. Nous avons dit, si la femme n'est pas bien enseignée, tout ce que nous sommes en train de parler, c'est nul. Il faut que la femme puisse être bien enseignée. Parce qu'on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Lorsque la femme est bien éduquée, bien enseignée, c'est toute une nation qui est éduquée. Alors c'est pourquoi, maman, soumettez-vous à vos maris, aimez vos maris, au nom puissant de Yehoshua Messie. J'ai déjà dit, vous n'êtes pas des esclaves, mais occupez-vous des soins domestiques. Lorsque Yehoshua vient, vous appelle à faire son œuvre. Faire l'œuvre de Yehoshua, c'est abandonner le péché. Faire l'œuvre de Yehoshua, c'est aimer vos maris. Lorsque Yehoshua vous appelle, il vous appelle afin que vous puissiez aussi instruire d'autres femmes. Et non pas commencer à prêcher les hommes. Non, maman, ça c'est de l'abomination. Ça c'est de l'abomination devant l'Éternel. Alors, c'est ça ce qu'on a fait pour la femme. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, j'ai suivi une mission. J'ai suivi une émission. Vous savez, bien-aimé, nous sommes en train de dénoncer. J'ai suivi un tchakou international. Ça, ce n'est pas une insulte, bien-aimé.
J'ai suivi un Tchakou international, Tchatumba. Vous voyez, nous vous avons dit que tous ces gens, ce sont de païens. Il faut qu'ils se répandent. Lorsque nous disons que ce sont de païens, vous dites que nous insultons. Maintenant, vous voyez, lui-même, il est en train de témoigner qu'il était encore païen. Mais ce monsieur, il était païen. Il enseignait aux enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il enseignait aux enfants de Dieu? Mais on ne donne que ce qu'on a. C'est pourquoi j'ai dit, moi, Boni, je suis riche et je suis en train d'enrichir beaucoup de gens. Vous voyez, lorsque moi je parle, j'enrichis les gens. Je fais des gens des riches. Lorsque tu as Hirosh en toi, tu es riche. Mais ce monsieur ici, il donnait la richesse aux gens. Quelle richesse il donnait aux gens? Le mensonge. Le divorce. Bien aimé, lorsque nous parlons, nous savons ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dénoncer le mal. Maintenant, lorsque nous dénonçons, vous dites que ne touchez pas le loin. Vous voyez un tel monsieur comme Tchatumba. Mais vous l'avez appelé un loin de Dieu. Un loin de Dieu qui faisait de pratiques, qu'il est en train de dire lui-même de sa propre bouche. Un loin de Dieu qui a pris de l'huile et qui faisait quoi? Il a loin le parti intime des femmes, un loin de Dieu, un impudique, un adultère comme ça. En Hirosh, bien aimé, vous savez, j'ai déjà dit, avant de venir à Messie, nous avons commis de bavures. On ne peut pas le nier. Mais lorsque nous sommes des gens en Messie, il n'y a plus de bavure. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui s'appelle un serviteur de Dieu, mais qui fait de pratiques de ce monde, mais il n'est pas serviteur de Dieu, c'est un serviteur du diable. Comme ce monsieur Tchatumba ici, c'est un... Même Tchatumba, tu ne t'es pas encore repenti, tu ne t'es pas encore converti. Tu vois, lorsque tu vas abandonner de demander des dîmes comme de l'argent aux gens, ces gens que toi, Tchatumba, tu demandes des dîmes, ce sont des sacrificateurs comme toi. Tu n'es même pas sacrificateur, mais tu demandes aux sacrificateurs. Bien aimé, vous voyez ce que nous vous disons. Toi, tu es sacrificateur, mais quelqu'un qui n'est pas sacrificateur, il te demande la dîme, tu payes la dîme chez lui. Il n'est même pas sacrificateur. Combien de gens Tchatumba a escroqué avec la dîme, avec les offrandes? Et ces gens-là, ce sont des sacrificateurs de Yehoshua. Un païen comme Tchatumba qui a mangé vos dîmes. C'est pourquoi nous vous disons, payez votre dîme à Yehoshua. La dîme que vous allez payer, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Les seuls intermédiaires, c'est Yehoshua. Mais voyez encore ce monsieur, il dit, lui, il n'est pas allé se repentir chez un homme, mais il envoie les gens d'aller se repentir auprès de leur pasteur, en disant, confessez vos péchés les uns les autres. Alors quand on dit confessez vos péchés les uns les autres, c'est que toi, tu vas chez Frère Boni, tu confesses tes péchés là, Frère Boni aussi va chez aussi un autre frère. Non, non, ce n'est pas comme ça. Confessez le péché les uns les autres. Abandonnez vos péchés, abandonnez vos mauvaises voies. Allez chez Yehoshua. Confessez-vous chez Yehoshua. Vous allez confesser vos péchés. Tchatumba, il faut te repentir. Tu ne t'es pas encore repenti. Vous voyez, nous avons dit ce qu'ils appellent les églises, ce sont leurs ligablos, leurs boutiques. Il a dit qu'il a fermé son église. C'est son église. Est-ce que l'église de Yehoshua, on doit fermer ça? Nous, Boni, on est là. L'église de Yehoshua, qui va nous fermer? Il n'y a plus l'église aujourd'hui. L'église est fermée. Oh, l'église de Yehoshua, qui va la fermer? Ce sont leurs ligablos, ce sont leurs entreprises. C'est pourquoi ils ont des personnalités juridiques. Sortez, et je vais encore te dire, l'église de Yehoshua n'est pas vide. Les gens n'ont pas quitté l'église de Yehoshua. Les gens ont quitté le bâtiment, mais les gens prient dans leur maison. Les gens ont quitté le bâtiment. Les gens n'ont pas quitté l'église de Yehoshua. Les gens ont quitté le bâtiment. Ils ont compris la vérité, que vous êtes des païens. Vous êtes des gens qui doivent
Vous êtes des gens qui doivent se repentir. Vous devez vous repentir. Hein? Repentez-vous, vous êtes nombreux. Hein? Vous allez commencer à vous dénoncer vous-même. Lorsque nous parlons, vous pensez que nous sommes en train de jouer. On n'est pas là pour jouer. On est là pour parler de la part de Yahushua. Bien-aimés, il y a des gens qui nous ont appelés et on n'a pas eu le temps de décrocher nos téléphones. Pourquoi? Je sors de chez moi à 6 heures et je rentre à 21 heures. Presque chaque jour, à l'exception du lundi. Alors, bien aimé, je peux être au boulot et tu m'appelles, je ne veux pas décrocher ton téléphone. Il ne faut pas dire que non, je ne veux pas de ton appel. Non, ce n'est pas ça. Mais nous ne voulons pas décrocher les téléphones des gens qui masquent leur numéro. Vous qui m'appelez, vous masquez vos numéros. Je ne dois pas vous décrocher. Je ne dois pas répondre à vos appels. Si vous voulez m'appeler, appelez à partir de 21h30, 22h, là ça va aller. Mais lorsque vous appelez à partir de 6h30, je sors de ma maison à 6h. Si vous appelez à partir de 6h30 jusqu'à 21h, là, ça sera un peu difficile. Alors c'est pas que non, je ne peux pas vous répondre au téléphone, non. Non, il y a des gens aussi qui m'appellent lorsque je suis libre en cause avec eux. Alors laisse que l'Éternel vous bénisse. Nous avons fini avec ces points la femme et on va continuer avec, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on va parler. Il y a trop de choses qu'on va parler. Et les enfants de Dieu seront édifiés parce qu'on est là pour l'édification du peuple d'Élohim. C'est pourquoi on est là. Laisse que Yahushua vous bénisse et à la prochaine occasion, bien-aimés. Dans le puissant de Yahushua. Amen.